Concentre-toi sur tes pensées. Concentre-toi sur ce sur quoi tu portes ton attention. Focus sur ton focus. Tu subis pas le monde, tu le crées. Si quelque chose te dérange, nettoie ta that's it. Passe du rôle de victime à celui de créateur. Bon, là, voici un paradoxe. D'un côté, ok, je crois vraiment qu'on a un destin, que Dieu ou peu importe le nom que vous lui donnez, le créateur, whatever, Allah, whatever, je crois vraiment qu'il y a un plan pour nous. Et de l'autre côté, je crois aussi qu'on peut fermement créer notre destin. Ça, c'est tout un paradoxe. C'est une dualité avec laquelle il faut que je vive et qu'il faut tous qu'on vive. Donc, d'un côté, je crois qu'on a un destin. De l'autre côté, je crois qu'on peut le créer. Mais comment vivre avec ce paradoxe-là au quotidien? Mais comment ces deux choses-là peuvent coexister dans ma tête? Je me suis posé la question des millions de fois. Mais qui connaît vraiment la vérité? Quand tu comprends que la vérité à laquelle on est habitué de faire face, avec laquelle on juge notre environnement, n'est qu'une question de point de vue, qui a tort, qui a raison? Comme je vois, là, c'est qu'il n'y a personne qui a la vérité. La seule vérité, c'est celle que tu partages avec Dieu, le Créateur, peu importe comment tu l'appelles, et ton âme. Pas avec ton mental, là, vraiment avec ton âme, parce que sinon, tu vas être tenté de rationaliser la vie. Puis réalistement, il n'y a personne qui peut à 100% prévenir la vie ou savoir qu'est-ce qui va arriver ou quoi que ce soit, pas même les plus grands actuaires du monde. Puis la seule chose qui est sûre à 100%, c'est que ton corps humain, physique, lui, va mourir. C'est la seule chose que tu peux être sûr. Puis encore là, avec tout ce qu'ils font avec la médecine aujourd'hui, on ne sait même pas si dans 100 ans, ça va être encore ça, ou même peut-être dans 10 ans. Revenons à mon paradoxe. Donc, comment est-ce que je peux vivre? Est-ce qu'une journée, je me fie à mon destin, puis le lendemain, j'essaie de créer ce que je veux vivre? C'est une façon de faire. C'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Puis laissez-moi vous expliquer comment. Le créateur, là, lui, il a un plan. Il y a effectivement un plan, mais un plan pour notre âme. Nous, on a un plan pour notre physique, sur la façon qu'on voit les choses, sur la façon dont on juge qui on est dans le monde, donc sur notre succès dans la vie, sur notre métier, sur les sports qu'on pratique. C'est là qu'on a des buts à atteindre. Au niveau du but de l'âme, on ne le connaît pas. Il n'y en a qu'un seul qui connaisse, et c'est l'énergie, ou comme je disais encore, moi j'appelle ça l'amour. C'est l'amour qui sait tout, c'est l'amour qui règle tout. Donc, comment vivre avec ça? Le créateur, il y a un plan, pas un plan physique, pas un plan selon ce que nous, on utilise pour juger qui nous sommes, c'est-à-dire le statut, la richesse, le métier, ces choses-là. Non, lui, il a un plan pour notre âme, notre petite particule d'âme dans l'énergie, dans le ciel, dans l'humanité, dans l'univers. Okay? Lui, il a un plan pour ça. Et non pas pour notre petite personne qu'on est dans notre petit 9 à 5 à tous les jours, ou dans notre grosse entreprise, ou même si tu as 18 jets et que tu n'es pas président de Bombardier, il s'en fout, il y a un plan pour ton âme. Donc, comment on fait pour vivre avec ça? S'il y a un plan, ça nous donne quoi de prendre des décisions? Puis s'il n'y a pas de plan, ben, puis je peux créer. Tu sais, on croit aux deux. Pourquoi créer surtout? Et comment? Dans le fond, là, tes plans, tes buts à toi, c'est l'état physique dans lequel tu veux que ton enveloppe humaine vive. L'amour, là, elle va te fournir l'énergie pour l'amour au Dieu ou le Créateur, va te fournir l'énergie pour avancer et progresser dans ces buts-là, selon son plan à lui. Si ton âme grandit avec les créations que tu fais, okay, avec les choses que quand tu écoutes ton âme et que tu fais des créations qui t'amènent plus loin, qui te font sentir bien, que ce soit au travail, que ce soit dans les arts, que ce soit dans ton passe-temps, c'est dans ces choses-là que là, tu vas atteindre le but de ton âme. Okay? Et c'est là qu'on dit que oui, Dieu a un plan, mais toi, tu peux créer ta vie. Comprenez-vous l'ensemble des deux? Comment est-ce que les deux peuvent coexister ensemble? Aussi, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tout est possible. Tout est possible, mais tu n'obtiendras pas nécessairement ce que tu veux. Parce que le plan, là, tu le connais. Le plan, là, c'est que tu accomplisses ta mission pour avoir ta place dans l'univers. Par conséquent, tu ne peux pas te concentrer sur le résultat de ce que tu as demandé, mais plutôt demande ce que tu veux, passe à l'action et accepte ce qui arrive et vis avec ça. Et que c'est aussi important de t'abandonner à ce qui arrive ensuite. Crois en toi et crois que c'est pour ton plus grand bien. À ce moment-là, que ce soit pour changer de direction ou maintenir le cap, les deux options sont valides. Les deux peuvent être difficiles, mais une seule va te faire sentir comme il faut. Tu vas savoir qu'elle est alignée cette année. Pour faire ça, il faut que tu ouvres le canal de communication entre l'amour ou le Dieu ou Allah et ton âme. La façon la plus simple de garder cette ligne de communication-là ouverte, c'est de nettoyer ton esprit de tes âmes avec des méthodes qui, toi, okay, seulement toi, peux décider lesquelles des méthodes te vont bien. Peut-être que mes méthodes sont bonnes pour toi, peut-être que les méthodes d'un autre sont bonnes pour toi. L'important, c'est de trouver quelle méthode t'aide à toi ouvrir ton message, ta ligne de communication avec
l'être suprême. Le clearing, ça peut se passer à l'instant même. Ça peut se passer après 10 minutes de méditation, après 1 heure de méditation, comme ça peut prendre 2 semaines de méditation à tous les jours, 2 fois par jour ou 3 fois par jour. C'est important de savoir ça, mais un jour, ça va venir. Okay? Tout dépend de la confiance que tu mets dans ta méthode de clearing et dans ta capacité à vraiment écouter à l'intérieur de toi, de faire le ménage entre ce qui est ta tête et ce qui te guide par tes émotions. Souviens-toi que la réponse, c'est pas ce qui tourne dans ta tête, parce que la réponse qui tourne dans ta tête, c'est teinté de tes mémoires, de tes peurs, de tes antécédents, des mots des autres, de ce que les autres t'ont jugé à travers le temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de nettoyer ces choses-là pour pouvoir vraiment s'écouter à l'intérieur. Donc, écoute avec ton cœur, aussi simple que ça. Je sais que ça fait cliché, mais souvent, on essaie d'écouter avec notre cœur sans avoir clairé en dedans de nous. C'est pas notre cœur, c'est ce que notre intellect, okay? Notre cerveau, il est fait pour découvrir ce qui est plaisir et douleur, puis notre cerveau s'en va toujours plus facilement vers le plaisir. Le cerveau, c'est ça. Moi, je vous demande de passer outre le cerveau et écouter votre message à l'intérieur de vous, le sentiment. Vous allez le savoir. Il existe des centaines de méthodes pour nettoyer en passant. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de nettoyage ici. Je vais juste vous inviter à en chercher. Je suis ouvert aussi à envoyer-moi des messages en privé. Je peux vous donner quelques petites méthodes. J'en ai déjà publié aussi. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Prenez une rencontre gratuite avec moi si vous voulez en ligne. Il n'y a rien d'obligation dans la vie. Mon but dans la vie, c'est d'aider des millions de gens à atteindre leur objectif de vie et à se pardonner et à s'aimer aux autres mêmes. C'est vraiment ça mon but. Donc, mais pour aujourd'hui, mon intention, elle, c'était simplement de partager les réponses que j'ai eues, moi, après avoir fait du clearing. Ça fait des semaines que j'en fais, mais ces questions-là, dernièrement, me sont ressorties. Puis, après une grosse session de clearing hier matin, c'est là que j'ai eu les réponses à ces questions-là. Ça a écrit tout seul, j'ai pas eu besoin de penser, j'ai pas lu ça dans un livre. C'est venu, puis ça m'a dit de vous le partager.